Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc numéro 6, donc du cours de Python seconde SNT. Alors l'objectif de cette nouvelle vidéo, c'est les boucles bornées. Donc on a vu dans la vidéo 5 les boucles non bornées, tant que, et donc on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo les boucles bornées. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien l'idée, c'est de pouvoir parcourir un ensemble de données itérables. Alors je vais essayer de vous traduire ça. Ça veut dire que dans les boucles non bornées, on fait des choses tant qu'il y en a à en faire. Tandis que là, on va le faire un certain nombre de fois. Combien de fois? Eh bien, autant de fois qu'il y a d'éléments dans un ensemble. Alors pourquoi j'ai mis itérable? Ça veut dire qu'on va faire des itérations. En fait, c'est dans un ensemble que l'on peut compter, que l'on peut dénombrer. D'accord? C'est-à-dire que le nombre d'itérations va être fixé en réalité dès le départ. On aura un ensemble que l'on pourra compter les éléments et on le fera pour chaque élément donc de cet ensemble. Alors comment ça va se passer? Eh bien, on va commencer pour le premier élément de l'ensemble. On exécutera donc toute une suite d'instructions comme d'habitude. On fera un test. Est-ce qu'on a fait le dernier élément de l'ensemble? Sinon, hop, on passe à l'élément suivant et on recommence. Et si par contre on vient de traiter le dernier élément de l'ensemble, eh bien cette fois-ci le programme continue. Alors comment on peut essayer de se représenter ça? Alors je vous ai imaginé un petit cas avec des gâteaux. Imaginons qu'on est sur une table des gâteaux. Alors là j'en ai mis par exemple une dizaine, j'en ai mis même exactement 10. Et l'objectif, eh bien, l'instruction à faire, c'est de rajouter une cerise sur chaque gâteau. Donc vous voyez, dans ce cas-là, on a tout simplement 10 opérations à faire. 10 fois, je vais prendre un gâteau et je vais faire l'opération donc de rajouter une cerise. Alors, si j'opère avec la boucle while, eh bien en fait, comment je vais faire? Je vais prendre un gâteau qui n'a pas de cerise. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre un gâteau qui n'a pas de cerise. Je vais prendre celui-là, par exemple. Donc, je vais prendre un gâteau qui n'a pas de cerise. Je le prends. Hop, je l'emmène là. Et ensuite, je lui mets une cerise. Voilà. Et je peux faire ça donc une fois. Je recommence. Je prends un gâteau. Je le mets là. Et ensuite, hop, je lui mets une cerise. Voilà, je l'ai fait 2 fois. Alors, je peux le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Et puis, au bout d'un moment, il n'y aura plus de gâteau. Et donc j'arrête. Et donc ça, c'est le principe de la boucle tant que. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre dans ce système. Donc c'est vraiment qu'au départ, je ne sais pas combien il y a de gâteaux à traiter. Donc je le fais tant qu'il y a des gâteaux. D'accord? Et donc c'est le principe, retenez bien, donc de la boucle while. Dans le système que nous allons voir maintenant des boucles bornées, eh bien on va poser l'hypothèse que nous sommes d'abord capables de compter combien il y a de gâteaux à traiter. Et donc on va compter, on va se dire il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc on est capable de compter cet ensemble, et donc on va faire l'opération 10 fois. Vous voyez, on ne va pas la faire tant qu'il y a des gâteaux, on est capable de dire qu'il y a 10 gâteaux dès le départ, et donc on va le faire 10 fois, et on va arriver donc à faire nos 10 gâteaux. Alors, concrètement, comment ça va se passer en Python? Eh bien, on va utiliser un objet qui va être fondamental pour nous pour traiter ça, qui est l'objet range. Alors, je parle volontairement d'objet, je pourrais vous parler de type de variable, mais on va commencer à prendre les bons mots. Donc, c'est un objet comme, par exemple, une chaîne de caractères, c'est un objet de type caractère. Eh bien, on a des objets de type range. Il y a des objets de type numérique, il y a des objets de type float, et il y a des objets de type range. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet de type range? Justement, c'est super, c'est pour faire des boucles bornées, donc on va compter. C'est un ensemble de chiffres. Alors, je vais prendre le premier exemple. Si on écrit par exemple range entre parenthèses 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'ordinateur, tu pars de 0 et tu comptes jusqu'à temps que tu arrives à 9 et 10 n'est pas compris. Alors, on va essayer de clarifier tout ça. D'abord, en Python, quand on met rien,
Ça veut dire qu'on commence toujours à partir de 0. Par défaut, c'est 0. Le premier élément, c'est 0. Alors, c'est pas forcément naturel, parce que quand on apprend à compter, en général, on commence à partir du chiffre 1. Mais en Python, non, on commence à 0. Donc, qu'est-ce que fait l'ordinateur? Il part de 0, ensuite il ajoute 1, il fait 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. Et ensuite, il arrête, parce que 10, la limite qui est mise là, le chiffre qui est mis dans la valeur de range, n'est jamais pris en compte. Donc en fait, en l'occurrence, là on a compté 10 fois, mais de 0 à 9. Donc ça, c'est la version la plus simple de range. Vous voyez, c'est range, entre parenthèses 10. Ça renvoie en fait ces 10 valeurs. Alors on peut l'écrire différemment. On peut l'écrire range de 0, 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu commences à la valeur 0, et ensuite tu ajoutes 1 à chaque fois, jusqu'à temps donc d'atteindre 10, et avant d'atteindre 10, tu arrêtes, puisque encore une fois, le 10 n'est pas compris. Donc écrire ça ou ça revient strictement à la même chose, sauf que maintenant vous comprenez que le premier élément, ça donne en fait la valeur de départ, à partir de là où il faut compter. Donc si par exemple je fais range de 2, 10, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je commence à 2 et j'ajoute 1 à chaque fois, jusqu'à temps de buter, si vous voulez, sur la dernière valeur 10, que je ne prends pas en compte. Vous voyez, donc je peux faire comme ça, compter des éléments à l'intérieur d'un range. Je peux le faire également avec un troisième paramètre que je peux indiquer, je vous ai mis là, c'est le dernier paramètre, vous voyez, 0, 10, 2, qui va donner le pas, c'est-à-dire combien on doit ajouter à chaque fois. Donc là, on ajoutait par défaut 1, c'est la valeur standard. Quand on compte, en général, on compte 1 par 1, 1, 2, 3, 4, 5. Mais on peut aussi compter 2 par 2. Donc, par exemple, si 0, 10, 2, c'est-à-dire tu commences à 0, tu ajoutes 2, donc 2, encore 2, 4, encore 2, 6, encore 2, 8, encore 2, il voudrait faire 10, mais non, c'est pas possible, parce que 10 n'est pas pris en compte. D'accord? Alors, cet objet range est tout à fait fondamental. Il peut aussi fonctionner avec des pas négatifs. Je peux dire par exemple, tu pars de 10, tu vas à 0, avec un pas de moins 2. Donc tu vas 10, 10 moins 2, 8, 8 moins 2, 6, 6 moins 2, 4, 4 moins 2, 2, 2 moins 2, 0, mais encore une fois, la valeur d'arrivée, le 0, doit être exclu, donc on va s'arrêter à 2. Donc vous voyez, on peut compter d'une valeur de départ jusqu'à une valeur d'arrivée qui est toujours exclue, très important, et avec un certain pas, avec un certain incrément, si vous voulez. Alors, nous allons voir maintenant ce que tout ça peut donner d'Anthony avec des exemples. Alors, nous voilà dans Tony, et nous allons donc pouvoir faire des petits exercices. Alors, comment ça se présente? On va faire notre première boucle, on va faire donc for, qui est le mot-clé, donc for, i, in, range, on va faire notre premier exemple, 10. 2 points. Je n'oublie pas donc les 2 points à la fin, et je vais juste faire print i. On va commenter donc ces lignes de code. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire une boucle non bornée, for, que je vais faire varier un indice qu'on appelle i. Alors, on appelle ça depuis des années toujours i pour indice, itération, index, comme vous voulez. C'est une nom de variable. Vous pourriez mettre strictement une autre, ce que vous voulez, peu importe. Mais on a l'habitude dans les boucles bornées de mettre i. Donc j'ai mis comme d'habitude, comme j'ai appris i. Vous pourriez complètement mettre un autre nom de variable, essayez si vous voulez vous amuser. Alors on va faire varier donc notre indice i dans, et là j'ai créé mon premier objet range 10. Donc il vous rappelle qu'il va donc itérer, qui va valoir entre 0 et 9. Et je vais juste faire un print i pour voir ce que ça donne. Hop. Et vous voyez, ça marche parfaitement, donc ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On peut faire les exercices qui étaient donc sur le slide d'avant. Je peux mettre 0,10. Faire exactement la même chose. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, donc ça part bien de la valeur 0 et ça ajoute 1 jusqu'à temps de rencontrer à 10 et 10 est exclu. Je peux par exemple partir de la valeur 4. D'accord? Donc ça va me faire, vous voyez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ça s'arrête, donc le 10 n'est pas compris. Je peux faire aussi, on avait vu, avec un pas différent. Je peux faire par exemple partir de 0, 10, mais à faire avec un pas de 2.
Dans ce cas-là, ça va me faire 0, 2, 4, 6, 8. Et encore une fois, le 10 est exclu. On peut faire aussi des nombres négatifs, on avait vu, je peux faire un pas négatif, je peux faire aller de 10 à 0 avec un pas, par exemple, de moins 1. D'accord? Donc ça va compter cette fois-ci à l'envers. D'accord? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous voyez que le 0 n'est toujours pas compris car la valeur d'arrivée n'est jamais intégrée. Je pourrais mettre un pas de 2, par exemple, de moins 2. D'accord, ça marcherait pareil. Vous voyez, 10, 8, 6, 4, 2, et le 0 n'est pas intégré. Voilà, donc ça c'est pour l'objet range, donc vous allez vous servir énormément pour faire des boucles donc bornées. Hein, je vais marquer non bornées, c'est des boucles bornées. D'accord, donc ça c'est tout à fait fondamental. Alors on va faire un petit exercice. Pour essayer de mettre ça en œuvre, nous allons essayer par exemple de faire un accès, imaginer un accès à un site ou un compte, il y aurait par exemple que 4 essais. D'accord, 3 essais, le classique c'est 3. Donc on va faire varier notre range de 1 à 4, ça va valoir 1, 2 et 3. Et puis par exemple, nous allons demander à la personne si elle veut continuer ou pas. Donc on va créer une variable, on va appeler rep pour input pour réponse, et on va faire input. On va mettre notre petit format habituel. Voilà, et on va mettre donc essai numéro donc, i. N'oubliez pas les accolades, donc on a bien notre i qui va s'afficher, donc on va avoir 1, 2 et 3, et on va lui mettre un petit message, voulez-vous continuer? D'accord? Alors si on fait juste ça, comme ça, eh bien ça va nous demander ça 3 fois. Vous voyez, voulez-vous continuer? Je réponds n'importe quoi, voilà, ça me le demande 3 fois. Ok? Donc maintenant ce que l'on peut faire, c'est que si la personne veut continuer, le programme continue, et si la personne ne veut pas continuer, eh bien le programme s'arrête, ou si la personne par exemple excède les 3 essais qu'elle a. Donc on va faire un test, on va dire if rep est égal au caractère O, c'est-à-dire qu'elle veut continuer. D'accord. À ce moment-là, on va sortir de notre boucle. Hein, puisqu'elle aura réussi, elle aura répondu qu'elle veut continuer. Pour sortir d'une boucle, je vous rappelle, on l'a vu la dernière fois, c'est la commande break. B-R-E-K. Voilà. Là, je vais mettre un petit print pour nous. Petit print. Suite du programme, comme ça on comprend que le programme continue. D'accord? Voilà. Alors on va tester notre petit programme. Voulez-vous continuer? F. Voulez-vous continuer? Je réponds O, majuscule. Eh bien, suite du programme. Vous voyez, on est sorti de la boucle et le programme continue. Alors on pourrait, vous voyez, faire que le programme marche si la personne tape un petit O ou un grand O, on l'avait déjà vu. Donc on aurait juste à rajouter là par exemple rep upper, ce qui transformerait, donc, enfin qui dirait que la partie rep écrit en majuscule est égal à O. On va tester si ça marche. Voulez-vous continuer? N. Voulez-vous continuer? Je tape un petit O et vous voyez, ça marche, j'arrive à suivre le programme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux arrêter le programme? C'est-à-dire, imaginons que la personne a fait ses 3 essais, elle n'a toujours pas donné une réponse valide et je veux arrêter le programme. Bien, je peux faire un test, je peux dire if i égale 3, c'est-à-dire elle a passé ses 3 essais, et bien je peux mettre par exemple un message print, je ne sais rien, quelque chose du genre fin du programme, accès refusé. Allez, accès refusé, ça fait bien, accès refusé. Et là, je veux que le programme se termine, et là, donc je vous apprends une nouvelle instruction qui est la commande quit. Quit, ça sort du programme. D'accord? Donc on va tester.
Voulez-vous continuer? Je mets G, H, T. Voilà, accès refusé, le programme s'arrête. Vous voyez, donc on est resté dans cette boucle-là. À un moment donné, I valait 3, la personne avait eu ses 3 essais, elle n'avait jamais répondu oui, donc on la bloque. On va vérifier si ça marche avec voulez-vous continuer? B, ça marche pas, je mets un petit O, ça marche, je suis sorti, le programme va continuer. Voilà sur donc le fonctionnement de range et les applications que vous pouvez en faire. Alors, deuxième exemple, nous allons imaginer un petit programme qui affiche autant d'étoiles, par exemple, qu'il y a dans un mot. Par exemple, vous savez, pour des mots de passe que l'on veut cacher. Alors, on va demander d'abord à la personne de taper un mot. Donc, ça, vous connaissez, mot, égal, input, donner un mot. Voilà. Alors, il y a une nouvelle fonction que je vais vous apprendre. C'est la fonction qui permet de connaître le nombre de caractères d'un mot. C'est la fonction len. Alors, par exemple, on va faire afficher ça, print len de mots. D'accord? Donc ça c'est tout bête, ça va nous afficher le nombre de caractères. On teste, très simplement, donner un nom, Python. Python a bien 6 caractères. Alors imaginons que nous voulions faire afficher 6 étoiles pour le cacher. D'accord? Donc on sait combien on veut faire afficher d'étoiles, puisque là c'est la longueur du mot, donc on va faire une boucle. For i in range. Alors, de combien? On va faire ça de 0, d'accord, à la longueur, donc, de mots. On va bien comprendre cette ligne. Donc, on va utiliser un range qui va commencer à 0, et donc qui va compter autant le maximum, donc sera la longueur de mots. Alors, par exemple, si c'est un mot de 3 lettres, ça va faire 0, 1, 2. Donc, ça fait bien 3 lettres. Et je vais faire afficher, par exemple, une étoile. D'accord? Comme ça. Tout bêtement. Alors, on va tester si ça marche. Donner un mot, Python. Et vous voyez, ça marche parfaitement. Donc, j'ai bien 6 étoiles. Alors, vous allez me dire, c'est pas très joli parce que les étoiles sont les unes en dessous des autres. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'après, chaque print, il passe à la ligne. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez bypasser, il suffit de mettre la virgule à la fin de votre print, end, égal, et vous mettez guillemets, guillemets. Ça veut dire, en gros, à la fin, tu mets rien. Et donc, on relance le programme, Python, vous voyez, 6 étoiles. Je relance, Marco, très bien, 5 étoiles. Alors, nous allons faire un exercice, mais avant de faire cet exercice, je vais vous montrer une nouvelle petite chose sur la fonction print. Je vais vous montrer comment limiter le nombre de décimales affichées. Alors, je vais prendre un nombre, je vais appeler n, je vais définir, je vais faire, voilà. D'accord. Et donc, je vais faire un print n. Donc, ça va évidemment, vous voyez dans la console, afficher ce nombre-là. Rien de surprenant. Je peux l'afficher, vous rappelez, en utilisant la commande format. Donc je mets un F, j'ouvre mes guillemets, et je vais afficher entre accolades, donc la valeur de n. Donc ça va strictement rien changer, simplement j'affiche n, cette fois-ci entre accolades, vous voyez, ça met exactement la même chose. Mais quand j'utilise la commande format avec les accolades, je peux paramétrer le nombre de décimales. Alors ça se met comme ça, on met 2 points pour dire que on va paramétrer, 1 point pour dire que c'est après la virgule, et le nombre de décimales. Donc si je mets 2F, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Vous voyez, voilà, 1,26. Alors, pour faire le bilan donc de cette 6e vidéo, dans cette vidéo, vous avez appris donc les boucles bornées, c'était le thème évidemment principal, avec la commande for quelque chose, in quelque chose, et donc qui vous permet de parcourir donc
tous les éléments d'un ensemble. Et on a vu en particulier que l'objet que vous allez utiliser le plus souvent, c'est l'objet range, qui vous permet donc de générer donc des nombres. Alors je vous rappelle, il y a une valeur de départ que j'ai noté ici VD, une valeur d'arrivée qui est toujours exclue que j'ai noté VA, et un pas qui vous permet donc d'aller de la valeur de départ vers la valeur d'arrivée. Donc range, super important. Vous avez revu la commande break qui vous permet donc de sortir d'une boucle de manière autoritaire, peut être très utile, on l'a vu, et puis vous avez vu la fonction quit qui permet de quitter, d'arrêter un programme. Enfin, vous avez découvert la fonction len, qui renvoie le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Je vous ai mis un exemple. Exemple, len de la chaîne de caractères Python renverra donc la valeur 6. Et enfin, vous avez vu deux petites choses sur la fonction print. Vous avez vu comment empêcher de faire un saut de ligne après un print, en rajoutant donc ce petit paramètre end avec une chaîne vide. Et vous avez vu aussi que la fonction print vous permettait d'afficher donc des nombres avec le nombre de décimales que vous souhaitiez. Donc voilà pour cette vidéo numéro 6, et maintenant nous allons passer aux exercices.